Hello, hello, j'espère que tu vas bien ou que si tu vas moins bien que d'habitude, tu prends le temps pour te ressourcer, te régénérer, peut-être dormir davantage, trouver des moments privilégiés pour te connecter à qui tu es vraiment, pour vraiment accueillir la vitalité en toi. Alors aujourd'hui, je vais te parler d'une thématique qui est pour moi très importante et justement, je suis ici en train de marcher et toujours dans cette playlist donc des clics magiques chaque mardi, passe à l'action et transforme ta vie. Je veux te proposer des thématiques réelles, des thématiques concrètes qui te permettent justement à ton tour de passer à l'action, de vraiment être de plus en plus à l'écoute de qui tu es, de qui tu es vraiment. Pour faire en sorte en fait que tu ne portes pas un masque pour plaire aux autres, pour répondre aux attentes des autres. Ça peut être dans ta famille, ça peut être dans la société, ça peut être entre tes amis, tout ça, etc. Parce que je trouve que l'amitié c'est très important, c'est une valeur qui est très importante pour moi. En plus que je suis le signe du Verseau, donc l'amitié est très importante. Mais bien entendu, dans tous les autres signes aussi, l'amitié peut être très importante. Mais c'est ce que je voulais te parler, en fait, c'est vraiment de ce qui fait que tu puisses sentir que tu es aligné avec qui tu es vraiment. Et souvent on parle de ce qu'on appelle la zone de confort. Il y a certains qui disent ouais, il faut sortir de la zone de confort, d'autres ils parlent de la zone de génie, d'autres encore ils en parlent différemment. Il y a certains qui disent que ce qui est important c'est pas sortir de la zone de confort, mais c'est élargir la zone de confort. Et en parlant de ça, en fait, moi je me suis aperçu que finalement, pour moi, c'est très rare que je sois resté dans la zone de confort. Parce que tout ce que j'ai pu faire jusqu'à présent m'a amené toujours vers l'extérieur de cette zone qu'on appelle la zone de confort. Mais finalement, parfois c'est une zone où les gens, en fait, moi-même peut-être je peux me retrouver dans certaines situations de ma vie. Les gens en fait ils entrent dans un mode de vie qui ne permet plus de développer ni les talents, ni les compétences, ni les ressources qui sont à l'intérieur de chacun. Alors ces ressources, bien entendu, on peut les mettre en évidence à travers plusieurs grilles de lecture. Moi en particulier, j'utilise l'astrologie humaniste, qui est un outil qui permet d'apporter du sens à des expériences que nous faisons. Mais j'utilise aussi la PNL, le coaching, la thérapie et d'autres approches. Mais ici, ce que je veux te partager, c'est pour aller au noyau, à l'essence en fait de cette capsule. Pour moi, c'est vraiment, comment on pourrait dire, moi je suis arrivé en fait, dans plusieurs situations de ma vie. Et donc là, c'est pas de ma vie que je veux te parler, je voudrais que tu fasses des ponts avec ta vie en fait. Hein. Parce que moi je te partage à travers ma vie pour que tu puisses faire justement des connexions, des ponts et que tu puisses justement passer à l'action. Moi, souvent, je me suis retrouvé dans des situations où les attentes de mon environnement, en fait, ne correspondaient pas vraiment à ce que je voulais faire. Si par exemple, je voulais explorer des nouveaux chemins de connaissances, même géographiquement, tout ça, etc. Souvent, il y avait... Alors déjà, moi, une fois que j'avais fait un travail sur moi-même, sur mes peurs intérieures, en sortant du confort, en sortant de mon chemin, le chemin inconnu, tout ça, etc. Eh bien, après, il fallait que je fasse face aussi aux attentes des autres, que ce soit au niveau de l'amour et tous les autres domaines, en fait. Parce que, bien entendu, les personnes qui sont proches de nous, ils font émerger aussi leur peur, en fait, à eux. Que ce soit ton mari, que ce soit ton épouse, que ce soit ta compagne, ton compagnon de vie, enfin, chacun. Quand il te parle, il fait émerger ses propres peurs en fait. Et finalement, des fois on peut se retrouver submergé par le travail qu'on doit faire déjà sur nous et en plus sur le travail sur les autres pour les rassurer eux-mêmes de leurs propres peurs. Donc ce qui devient un travail encore plus intense. Mais moi, pourquoi je te parle de ça aujourd'hui, c'est parce qu'aujourd'hui, par exemple, je suis dans une phase de ma vie où je pourrais me dire, ben voilà, bon, j'ai exploré pas mal de choses dans ma vie, ben voilà, donc je sais plus ou moins ce que je veux, ce que je voudrais faire par la suite et tout ça, etc.
Mais je pourrais aussi ne pas faire des efforts. Étant donné que toute ma vie, j'étais en train de faire des efforts, faire des sacrifices. Il fallait avancer vraiment avec des efforts. Il fallait jamais tomber à terre. Il fallait y aller, tout ça, etc. Mais je pourrais faire comme beaucoup de personnes qui font. Par exemple, des personnes qui habitent ici en Suisse. Mais se disent, mais pourquoi se faire... J'utilisais un terme qu'ici me disent assez souvent, mais je dis, mais pourquoi s'embêter à être ici, comment on pourrait dire, à ne pas être forcément dans la possibilité de cueillir la joie, de vivre, la vitalité, tout ça, etc. quotidiennement. Et je pourrais très bien partir dans un endroit loin sur cette planète, comme pas mal de gens que je connais, ils ont fait. Et puis qu'ils vivent tranquillement avec peut-être 1000 € par mois, tout ça, ils ont une petite vie, ils vont regarder la plage, ils vont marcher, peut-être 1000, 2000 €, tout ça. Et puis finalement, c'est un choix, franchement, qui pourrait permettre de cultiver la paix intérieure, tout ça, etc. Et je trouve que c'est exceptionnel. C'est vraiment quelque chose de super, surtout quand dans la vie on a fait ce qu'on avait envie de faire et tout ça, etc. Et on se sent vraiment dans un moment de vie, dit ben voilà, moi je vais faire ça comme ça, puis je suis content, j'arrive jusqu'à la retraite, après je meurs, puis je pars, puis voilà. Et puis pour ceux qui croient dans la réincarnation, ils vont revenir prêts pour d'autres expériences. Mais mon choix en fait il est différent, parce que moi je me sens pas, j'ai jamais aimé être dans la zone de confort. Vraiment, parce que je sens que pour moi, c'est comme si j'allais mourir en fait. Enfin, c'est pas comme si j'allais mourir. Moi, là, j'associe l'ennui à la mort en fait. Si je m'ennuie, j'apprends rien, je n'ai pas l'impression d'avancer, j'ai pas l'impression de faire face à des défis, des challenges, des possibilités, des opportunités de croissance en fait, dans ma conscience et aussi à l'extérieur de moi. J'ai l'impression que je suis mort en fait, que la vie ne me sert absolument à rien. Et donc, cet élan-là, cette vie qui est à l'intérieur de moi, cette vie qui me traverse, qui me pousse à aller vers d'autres exploration. Et maintenant, par exemple, une de mes grandes défis, par exemple, j'ai choisi, désolé pour le bruit qu'il y a ici, des travailleurs qui sont ici en bas, qui sont en train de faire des travaux, et j'espère que ça ne perturbe pas trop cette capsule, hein. Donc voilà, il y a des gens qui sont en train de travailler ici, plus bas. Et donc, en fait, ce que je voulais dire, c'est que moi, par exemple, maintenant, j'ai décidé de participer à l'aventure One de mon mentor François Lemay. Donc, c'est une sorte il s'appelle One Train de Trainer, en fait, qui n'a pas été lancé depuis plusieurs années. En fait, c'est comme une sorte de mastermind, en fait, un groupe, je crois, 21 personnes qu'on va se réunir. Et ça représente pour moi beaucoup de défis. Ça représente pour moi beaucoup de défis au niveau financier, défis au niveau, mais aussi de travail sur moi pour sortir ma zone de confort. Pour la première fois de ma vie, je vais aller au Canada. Je n'ai jamais été là-bas, même si j'ai voyagé beaucoup dans ma vie. Et bien en plus, j'ai dû remplir un formulaire là qui demande, je ne sais pas comment ça s'appelle, je crois que c'est autorisation de voyage électronique, quelque chose comme ça, que je trouvais avec des questions assez intrusives, donc j'avais jamais vu chose pareille. C'est la première fois que quand je vais dans un pays, je dois remplir un formulaire similaire. Et donc là aussi, je travaille toujours pour moi, parce que tout ce que je fais, c'est en pleine conscience, en intégratif. Et donc, comme je disais, en plus, pour la première fois, je vais, on va rester isolé, entre guillemets, du monde pendant 5 jours, donc parce que ça va se passer en plusieurs sessions. Donc il y aura 2 fois, je vais devoir aller au Canada, enfin 3 fois. 2 fois c'est sûr, la 3e c'est pour participer à une session de conférence où chacun des participants à ce mastermind, à ce programme One, va pouvoir prendre la scène pendant 15 minutes. Et donc aujourd'hui je suis en train de remettre en place tout ça, je suis en train d'enlever pas mal de piliers du passé qui ne me sont plus utiles. Donc je suis vraiment en train de cheminer en fait, comme je chemine ici maintenant, dans là vers les auteurs ici. En fait, ça demande beaucoup de travail sur soi, ça demande beaucoup de travail aussi sur les relations, parce que je dois aussi rassurer les personnes proches que bien entendu s'inquiètent pour moi, est-ce que je suis en train de prendre la bonne décision. Comme je suis quelqu'un qui est sorti de mon chemin, ma zone de confort, en fait,
plusieurs fois, que j'ai étudié pas mal de choses. J'ai été à Bruxelles en 2006-2007 quand je m'étais formé en thérapeute de relation d'aide. J'ai formé à pas mal d'autres endroits dans le monde, en fait. Et puis c'est clair que les personnes qui sont proches de moi, qui m'aiment, en fait, me posent la question, mais est-ce que tu es en train de faire vraiment ce qui est approprié, ce qui est juste? Alors, je suis dans une phase en fait qui est assez intéressante parce que d'un côté c'est très excitant parce que c'est un nouveau parcours, comme par exemple ici maintenant je suis en train de marcher donc de manière complètement improvisée dans ce chemin là que je n'avais jamais pris auparavant, en fait que je découvre ici avec toi qui est en train de regarder et donc j'ai envie d'explorer, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a là derrière, qu'est-ce que je peux observer depuis les auteurs, qu'est-ce que je pourrais faire par la suite, vers quelle partie de moi je vais me connecter, je vais pouvoir laisser derrière des anciennes parties de moi qui ne sont plus utiles pour moi et tout ça, etc. Donc c'est excitant par rapport à ça. Mais c'est vrai que quand on prend un nouveau chemin, comme on dit, on sait ce qu'on laisse, on ne sait pas ce qu'on trouve. Mais je suis porté par mon besoin de sens, mon besoin de me choisir, mon besoin de faire les choses qui vraiment correspondent à mon élan du cœur, à mon agenda de mon âme et toutes ces choses comme ça. Et donc en fait, mon invitation à travers ce partage, c'est que vraiment de prendre du temps pour t'écouter, pour te dire mais est-ce que ce que tu es en train de faire correspond à ce que tu veux vraiment faire? Est-ce que tu ne serais pas en ce moment en train de te limiter dans la possibilité d'explorer le monde, d'explorer ton subconscient, explorer ton potentiel, le développer et tout ça? Parce que tu veux peut-être ne pas blesser les personnes qui t'aiment, ne pas blesser, enfin ne pas avoir la sensation d'être... peut-être si tu portes la blessure du rejet, la blessure de l'abandon, peut-être s'activent ces blessures-là. C'est très important parce que finalement, on vient au monde tout seul et on part tout seul finalement. Sauf si on meurt dans un gros accident d'avion. J'espère que ce n'est pas mon cas. Hein. Donc là, je suis en train de monter encore parce que là aussi, il y a des peurs, bien entendu, par rapport à ça. Mais finalement, je me dis, mais oui, ok, c'est vrai, je pourrais... bon, l'avion, j'ai pris souvent, c'est le moyen de transport le plus sûr au monde. Et donc là, j'ai pas les chaussures appropriées pour marcher ici, mais je vais quand même marcher là parce qu'en même temps, je vais découvrir ce chemin-là que je ne connais pas. Je vais découvrir avec toi. Je vais voir où ça va m'amener. Comme ça va permettre de faire le parallèle avec... et bien voilà, donc je suis content parce qu'en fait, je découvre une autre partie ici de la ville. Depuis ici, je peux apprécier davantage. En fait, c'est un chemin que j'ai jamais pris pourtant. Ça va faire 5 ans maintenant que j'habite ici dans la région. Donc voilà, et ici, par rapport aussi à faire le point par rapport au programme One, finalement ça va me permettre de prendre l'auteur avec ce mastermind. Ça va me permettre de libérer toutes des anciennes croyances, schémas limitants aussi en relation avec l'argent. Donc même si j'ai travaillé beaucoup avec la relation à l'argent, en lisant le livre de Christian Junot qui habite ici, pas très loin d'ici, à Baie. J'avais fait une formation avec lui en 2016, je crois. 2016 ou 2017, je ne me rappelle pas maintenant par cœur. J'ai beaucoup aimé. Ça m'a permis de faire beaucoup de prise de conscience par rapport à mes expériences du passé. Et, et bien entendu, après je l'ai suivi. J'avais été ici à Paris en 2018. Quand il avait lancé son programme Ami avec l'argent, que j'avais aussi suivi, donc enfin plein de choses. Et ensuite j'ai suivi, bon, bien entendu, je t'en parle aujourd'hui de mes décisions par rapport à One, parce que je suis les enseignements de la pleine conscience intégrative depuis 2019, et donc j'avais commencé après de manière plus intensive avec le programme Reset. Ensuite j'ai embarqué dans Ubuntu. Je suis resté dans la formation Ubuntu même quand le prix de participation avait doublé. Donc c'était passé de 2000 $, environ 2000 $ et quelques, à 4000 $. Donc ça aurait été un défi pour moi de faire ce saut-là, mais ça correspondait à mon besoin du moment. Maintenant, eh bien c'est clair, ce mastermind, ça me met au défi aussi parce que bon, ça coûte quand même, avec taxes et tout, je crois, un peu plus que 17 000 $.
Donc c'est vraiment un programme de transformation, c'est un investissement que je fais sur moi, mais aussi pour apporter ma contribution à un monde meilleur. Parce que pour moi, ce que je fais, c'est ça que je voulais t'amener à ce que je voulais te partager en fait. Ce que je fais, donc j'ai plusieurs possibilités. Je peux très bien revenir dans ma zone de confort et me dire, mais voilà, je vis la vie comme ça, un peu comme tout le monde, je fais mes petites choses, voilà, je gagne mon argent, je paye mes factures, je suis tranquille, j'ai une vie pépère, comme on dit, tranquille et tout, mais mon appel de l'âme, c'est pas ça. Mon appel de l'âme, c'est celui de contribuer à un monde meilleur, à un monde plus éveillé, à un monde plus libre, un monde qui est libre des peurs, qui est libre des anxiétés, libre des attaques paniques, qui est libre même des peurs légères, mais qui ne permettent pas de passer à l'action. Parce que j'ai la conviction qu'aujourd'hui, dans le monde du travail, on crée des maladies, parce qu'on ne tient pas compte forcément de la partie psychique, la partie aussi des symptômes qui se manifestent, enfin, comment on pourrait dire, les malaises de l'esprit qui se manifestent à travers le corps, donc on n'en tient pas compte. Et ça, je trouve que c'est bien dommage. Et par expérience personnelle, je sais que quand on entre d'après, parce que moi j'avais fait un burn-out en 2018, je me suis aperçu en découvrant un monde qui était complètement différent et aussi un monde qui était, dans ma conception, dans ma perception, qui n'était pas vraiment prêt à apporter les solutions nécessaires pour pouvoir ressortir d'un burn-out. Moi, j'ai vu plutôt des personnes qui étaient dans un monde dans lequel c'est l'argent qui dicte, c'est le profit, le bénéfice qui dicte en fait comment on doit gérer les êtres humains qui sont gérés comme des cases. Comme on dit, c'est pour ça qu'il y a des case managers, donc j'en ai rien contre. Moi, j'ai eu la chance de tomber sur une personne qui était assez bienveillante. Mais malgré ça, elle avait la pression d'un chef qui avait un intérêt financier. J'aurais plein d'histoires à raconter là-dessus, il y a plein d'anecdotes, il y a plein d'histoires que maintenant j'en rigole, mais sur le moment c'était pas du tout rigolo. Mais en tout cas, ce que j'ai vu, c'est que dans le monde moderne, on ne tient pas compte. Enfin, le monde moderne, en fait, finalement, c'est un monde qui est, on dirait qu'on a plus de communication avec les gens, mais finalement, la communication, enfin, il y a beaucoup plus d'outils pour communiquer avec les êtres humains, mais finalement, ces outils ne sont pas utilisés pour communiquer. On reste toujours au niveau de la surface. Toujours au niveau de la surface, c'est vraiment superficiel, très souvent. Et c'est pas pour rien qu'on observe pas mal de gens qui sont pas bien dans leur peau. Même des analyses que j'avais faites, on voit qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont des problèmes de santé mentale que des problèmes de santé physique. Tout simplement parce que tous ces conflits intérieurs, tous ces difficultés, des moments où on n'est pas aligné avec qui nous sommes vraiment, ne sont pas traités et des fois ils sont étouffés avec d'autres approches en fait, qui ne sont pas du tout utiles. Alors je disais que moi par exemple, je pourrais très bien dire, ben voilà, je vis ma vie pépère, je peux partir de Suisse, je peux partir chez mes parents en Italie, à la maison, je peux vivre avec très peu par mois, tout ça, etc. Je me mêle mes affaires et tout ça, et voilà, c'est tranquille. Ou je peux partir dans un autre pays où peut-être il fait plus chaud. Peut-être je pourrais partir au Brésil, je pourrais partir, je sais pas, à d'autres pays. D'autres personnes qui parlent en Thaïlande ou à Bali ou encore d'autres pays. Peut-être il y a toi-même, tu connais des gens qui ont pris cette décision. Ou peut-être ils sont partis au Portugal. Le Portugal, il fait plus chaud aussi, donc c'est sympa aussi. Hein. On mange bien, c'est moins cher qu'en Suisse. Mais finalement, si je ne serais pas à l'écoute de mon appel de l'âme, je ne serai pas à l'écoute de qui je suis vraiment. Et c'est ça. Et je pense que si je ne suis pas à l'écoute de qui je suis vraiment, je pourrais mourir d'une maladie, d'une insatisfaction de l'âme, d'une tristesse intérieure, de cet ennui intérieur et tout ça, etc. Et je n'ai pas du tout envie de ça. Donc c'est pour ça que je travaille encore sur moi. Aujourd'hui, j'ai pris cette décision que je vais partir au Canada pour la première fois de ma vie. Donc je vais dans un terrain qui est complètement inconnu, un terrain dans lequel j'ai aucun point de repère. Même si je connais des personnes, bien entendu, je connais François Lemay depuis 5 ans, j'ai rencontré plusieurs fois, j'ai rencontré en Suisse, j'ai rencontré en France, etc. J'ai d'autres personnes, j'ai aussi rencontré déjà aussi ici en Suisse et d'autres en France. Et d'autres, je les connais simplement dans la famille de cœur Ubuntu et que je vais rencontrer physiquement pour la première fois. Donc je vais face à beaucoup de challenges, beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'inconnus. Le fait, je ne sais pas comment ça va se passer, cette retraite. Je sais que je vais devoir déposer mon téléphone et mon ordinateur au début de cette première session qui va être vraiment une sorte de retraite
en fait, qu'on va vraiment se concentrer sur l'essentiel, sur les choses importantes pour pouvoir avancer. Donc, je ne serai pas joignable, je ne pourrai pas utiliser les réseaux. Donc, moi, je ne suis pas vraiment dépendant des réseaux. Mais mon challenge à moi, ça va être les échanges avec mon épouse, pouvoir se parler, ou pouvoir s'envoyer quelques messages, parce qu'il n'est jamais arrivé à 24 ans un moment dans lequel on n'a jamais pu communiquer, probablement au moins pendant, même si c'est des petits messages comme ça, des petits, comment on dit, ces émoticônes, en fait, ces petits messages avec des images et tout, mais tous les jours, on a été en contact, même quand on a été à des milliers de kilomètres de distance. Donc ça va faire assez bizarre, ça va faire assez bizarre pour moi, parce que j'ai aussi cette approche d'être toujours présent pour aider, que ce soit ma famille en Italie, ma famille en Suisse, c'est la famille de mon épouse au Brésil et tout ça. Mais et donc ça va faire assez bizarre pour moi de prendre de pouvoir me concentrer sur moi-même. Donc ça va être peut-être la première fois de ma vie, en 50 et quelques années, que je vais prendre du temps pour moi, pour être concentré. Mais même si je prends le temps pour moi, mais finalement c'est pour un but humain. En fait, c'est pas seulement pour moi, parce que si je fais ces investissements sur moi, ces investissements en argent, en temps, en effort, en sortant encore une fois de plus et encore de manière plus grande de ma zone de confort, c'est pour pouvoir apporter les enseignements de la pleine conscience intégrative à un plus grand nombre de personnes. Donc, la pleine conscience intégrative, c'est le noyau central. Mais après, bien entendu, il y a la partie spirituelle et la partie coaching et la partie thérapeutique. Parce qu'en fait, ce que j'ai à cœur, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui sont éveillés dans leur conscience, ne soient pas esclaves de leur schéma, ne soient pas esclaves de leur peur, ne soient pas esclaves d'une société qui veut étouffer la voix de l'âme, la voix intérieure, pour simplement utiliser les êtres humains comme des consommateurs de produits que souvent n'ont pas vraiment comment on pourrait dire, l'utilité et nécessité d'être consommé. Il suffit de voir qu'est-ce qui se passe au niveau alimentaire, mais pas seulement, mais aussi au niveau ce qu'on voit au niveau de la télé. De plein de gens, plein de choses en fait. Et moi, ce que j'ai envie, de contribuer vraiment à un monde qui est plus éveillé, c'est-à-dire que quand l'enfant vient au monde, il est déjà accueilli de la meilleure manière possible par des parents qui ont déjà la conscience éveillée, qui ne traitent pas l'enfant comme une sorte de, entre guillemets, de robot et tout ça, etc. Et que ne le conditionne pas par rapport à ce qui a été mis en place dans la société, mais qui, tout en lui donnant des repères, il ouvre un monde de potentiel pour lui dire qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui n'est pas possible, mais pas par rapport aux limites des parents. Parce que, par exemple, mes parents étaient des agriculteurs et après ils étaient des ouvriers, mais moi j'ai suivi des chemins complètement différents. Donc je m'étais formé comme analyste programmeur, après comme coach, comme thérapeute, comme Customer Service Manager, enfin j'ai formateur en plusieurs langues. Donc j'ai fait des choses complètement différentes à ce qui a été fait dans ma comment on pourrait dire, j'ai créé un centre d'éveil spirituel, un centre de développement personnel, centre Artemis. J'ai fait énormément de choses, mais ici c'est pas que ça que je veux te parler. C'est-à-dire que quand tu sors de ta zone de confort, ou tu élargis ta zone de confort, c'est peut-être pas facile. C'est peut-être pas facile. C'est certainement pas facile. En tout cas, pour moi, cela n'a pas été facile parce que je partais, je sais pas, à la conquête d'un sommet. Donc ici, derrière moi, il y a quelques montagnes. Moi, j'adore. C'est peut-être pas l'Everest, mais chacun a son sommet. Hein. Moi, j'ai vu le film de monter à l'Everest. J'ai beaucoup aimé de cet influenceur qui s'appelle Inox. Je ne me rappelle plus exactement le prénom, mais j'ai beaucoup aimé. Donc, accompagné par d'autres jeunes d'une trentaine d'années qui s'appelle Mathis. Et j'ai beaucoup aimé. Mais disons que nous, on n'a pas forcément besoin d'aller monter l'Everest. Des fois, pour toi, peut-être pour sortir de ta zone de confort, c'est tout simplement suivre ton élan du cœur, suivre une formation ou changer d'activité de travail, ou peut-être apprendre à dire non, peut-être apprendre à mettre tes limites aux gens, peut-être à faire tomber des masques, à être plus dans l'authenticité, dire à tes amis vraiment ce que tu as envie de faire de ta vie, parfois dire que tu as plutôt envie de rester tout seul et pas peut-être sortir puis je sais pas, pour aller boire des verres, tout simplement parce que tout le monde boit ou tout le monde fume et toi tu veux faire la même chose pour être accepté par ce groupe-là. En fait, finalement, la vie pour moi c'est là pour moi c'est ça qui est important, c'est là qu'on doit faire le choix un choix conscient de dire mais est-ce que je suis à l'écoute de qui je suis ou je suis à l'écoute des autres. Et quand je suis à l'écoute des autres, de quoi j'ai peur en fait? De quoi j'ai peur?
C'est ça qui est très important. Parce que finalement, un jour, on va partir d'ici, on ne sait pas quand. Par exemple, ma maman, elle est morte. Malheureusement, elle est partie le 22 novembre 2022. Personne s'y attendait parce que mon papa, c'est lui qui était au lit déjà depuis 3 ans, en fait. Voilà, donc malheureusement, suite à un problème, un AVC, donc il a perdu la capacité d'utiliser ses jambes. En fait, tout le monde s'attendait que mon papa allait partir avant de cette existence, mais finalement, c'est ma maman qui est partie avant. Et donc, ce qui va être aussi bizarre, en fait, dans le concours de circonstances, c'est que moi aussi, je vais partir, bon, pas de cette existence, j'espère pas, mais en tout cas, je vais prendre l'avion, je vais prendre l'auteur le 22 aussi, le 22 novembre. Donc, je sais pas pourquoi ça s'est emboîté comme ça, c'est pas un concours de circonstances. Mais le 22 novembre, ma maman, elle a pris, entre guillemets, peut-être de l'auteur, elle a changé de dimension. Bon, malheureusement, elle est partie avant de pouvoir réaliser ses projets, parce qu'elle était souvent, trop souvent, à l'écoute des attentes des autres et essayer d'aider le maximum les personnes autour d'elle, donc ma soeur, mes nièces, mon père, moi un peu moins, parce que moi j'ai toujours dit à ma maman, parce que occupe-toi de toi d'abord, éventuellement vends ta maison, partez en croisière avec mon père, amusez-vous, après tous ces efforts que vous avez faits, vous avez travaillé plus que 30 ans en Suisse avant de pouvoir aller en Italie, mais vendez votre maison, peut-être après vous louez une autre plus petite et amusez-vous. Prenez plaisir un peu dans ce monde dans lequel ils avaient fait que des efforts. Mais voilà, finalement, ma maman, elle est partie. Elle n'a pas vraiment fait rien de tout ça. Et je ne pense pas qu'en fait, qu'elle est partie, dans la joie. Et donc voilà, mais en fait, ça c'est juste pour te parler de tout ça, parce que finalement, selon l'âge que tu as à ce moment-là, peut-être que tu as des personnes proches de toi que malheureusement, ils sont décédés. Des fois, malheureusement, il y a des personnes proches qui meurent d'un cancer, d'un accident, tout ça, dans des circonstances qu'on ne s'attendait pas. Et des fois, peut-être c'est des gens qui attendaient le bon moment pour se lancer, le bon moment pour faire les choses qu'ils avaient envie de faire. Et en fait, ils sentaient dans leur cœur déjà depuis longtemps qu'ils avaient envie de faire ça. Ils avaient envie de participer à quelque chose d'autre. Ils sentaient en eux, mais ils ne s'autorisaient pas. Ils ne s'autorisaient pas. Ils attendaient l'approbation depuis l'extérieur. Et moi, ça m'est arrivé souvent. Souvent, je ne me suis pas donné le droit de faire les choses que j'avais envie parce que j'avais le besoin que d'autres personnes, en fait, de la famille en particulier, ou les autres autour de moi apprécient, en fait, qui m'encouragent. Je dis, oui, vas-y, c'est la bonne chose et tout. Mais finalement, ces personnes, eux-mêmes, avaient leur propre peur. Ils n'osaient pas aller au-delà. Ils avaient peur. Comme moi, par exemple, si j'avance là, mais peut-être que ce n'est pas le bon chemin. Ici, je peux voir en fait que ce n'est pas le bon chemin. Donc, je peux prendre un autre, je peux monter là-haut, par exemple, vers le château, etc. Mais c'est seulement en explorant qu'on peut apprendre. On ne peut pas apprendre des nouvelles choses, on ne peut pas apprendre des nouveaux défis si on ne passe pas à l'action. Par exemple, il y a le mois de novembre, il y a 2 ans en arrière, j'étais voir Mike Horn en conférence à Comté. J'ai eu la chance de le rencontrer et j'ai pu parler un peu avec lui. Donc, il y avait la phase des dédicaces, j'ai acheté son livre, j'ai discuté un petit peu. Ça m'a fait très plaisir parce que c'est une personne qui, finalement, incarne ses enseignements. Ce qu'il dit, ce qu'il parle, il le fait. Alors que moi, j'ai connu beaucoup de gens sur mon chemin de vie et tout, des gens qui vendaient des produits, vendaient des formations, vendaient des trucs, mais en fait, finalement, ils ne manifestaient pas ce qu'ils disaient. Et je n'ai rencontré beaucoup, j'ai rencontré beaucoup, je devrais faire des clips rien qu'à ce niveau-là. Et alors, par contre, par exemple, que ce soit Martin Latulippe, François Lemay, en particulier, donc lui, il a réussi à faire une fusion entre la partie entrepreneuriat et la partie plus, disons, intérieure, spirituelle, etc. Il a fait une fusion de tout ça et ça lui permet justement de contribuer à un monde meilleur en faisant des choses qu'il aime, en connexion avec lui, en cohérence et tout ça, etc. Et moi maintenant, en allant me joindre à ce mastermind, à ce programme One, Train the Trainer avec une vingtaine de personnes, un petit cercle et tout, pendant une période de 9 mois, c'est ça que je veux faire. Je veux, comment on pourrait dire, contribuer à un monde meilleur, à rêver davantage. J'ai le rêve d'aller rencontrer Joe Dispenza, Anthony Robbins et d'autres personnes qui contribuent à un monde meilleur, mais en tout cas, tous ceux en particulier qui permettent justement comment on pourrait dire, de faire en sorte qu'on soit vraiment connecté tous les aspects à nous, la partie psychologique, la partie émotionnelle, la partie physique, en fait, que finalement on fasse cette expérience
un beau chemin et pas que forcément on est obligé de tomber dans les addictions, qu'on est tombé de tomber dans les maladies, que voilà, en fait, que je dis mais pourquoi on doit souffrir dans cette vie alors qu'il y a des solutions? Pourquoi on doit se faire du mal si on peut travailler sur la psyché? Pourquoi on doit créer des souffrances et des vibrations négatives alors qu'on peut travailler sur les émotions? Aujourd'hui, il y a énormément de connaissances de l'être humain à tous les niveaux, partout, pour faire en sorte qu'on puisse vibrer davantage la joie de vivre, la paix, l'élan de cœur, en s'aidant les uns les autres pour un monde meilleur. Mais par contre, ce qu'on observe, c'est des conflits, beaucoup sur la planète. Bon, il y en a toujours eu, bien entendu, mais pourquoi? Parce qu'il y en a toujours eu qu'on doit laisser que faire, enfin, comment on pourrait dire, que ces choses-là continuent. Si on a la possibilité de travailler sur nous, parce que je pense que le changement commence par nous, on ne peut pas pointer du doigt ce qu'on n'aime pas, oui, c'est moche, c'est nul, c'est horrible, voilà. Mais si on fait rien à l'intérieur de nous, il faut voir que pour moi, ce qui se passe, c'est que à travers qui nous sommes, à travers nos émotions, à travers nos pensées, à travers aussi comment notre corps, à travers notre corps, on a une vibration. Et cette vibration, elle impacte déjà les personnes autour de nous, et les personnes qu'on côtoie, ou même les personnes avec lesquelles on entre en relation, même à travers, que ce soit à travers WhatsApp ou d'autres moyens existants aujourd'hui. Donc pour moi, c'est très important, comme il disait Gandhi, on doit travailler sur nous si on veut voir un monde différent à l'extérieur de nous. Et moi, mon invitation, c'est que si tu sens un appel de l'âme, l'appel du cœur à faire autre chose et qui ne correspond pas forcément aux attentes des autres, si tu sens que tu as besoin d'élargir ta zone de confort, tu dois sortir de ta zone de confort, mais je t'invite à le faire parce que si tu le sens, c'est important que tu écoutes la voix de ton âme, ce qui est à l'agenda de ton âme, parce qu'autrement, la vie, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas refouler ce besoin. Il y a des symptômes physiques qui vont apparaître. Il y a des expériences de ton entourage qui est dans ton entourage qui vont se produire. Et tu vas croire que ça vient de l'entourage. Et tu vas dire, oui, la vie ne veut pas. Voilà, je ne peux pas, etc., etc. Mais finalement, c'est la conscience, ta conscience que se manifeste à l'extérieur. Et ça, j'ai des centaines et des centaines d'expériences vivantes, en fait, vraies, et moi-même que j'ai vécues, que je vais partager au fur et à mesure. Parce que mon but, c'est d'encourager à passer à l'action, à sortir de ta zone de confort. Mais pas pour moi, pour toi, pour que tu puisses vivre ta vraie vie. Et en vivant ta vraie vie, tu puisses impacter les personnes proches, les personnes que tu aimes ou les personnes qui sont à l'autre bout du monde. Et faisons ensemble ce pas en avant vers qui nous sommes vraiment pour contribuer à ce monde meilleur. Moi, je le fais avec avec le programme One, que d'ici 11 jours, 10 jours, je vais joindre. Mais toi, tu peux le faire d'une autre manière. Peut-être c'est en changeant de profession, en faisant plein d'autres choses. En fait, sortant de ta zone de confort. Alors, j'espère que tu puisses faire des ponts avec ta vie. Le but, c'est ça. C'est pas de te parler de moi, c'est de te parler en fait de toi. Parce que ce qui m'intéresse, c'est que toi, tu puisses faire tes pas vers qui tu es vraiment. Alors, je te dis à bientôt. Et j'ai plein d'autres choses à te partager et ça me rend joyeux, ça me met dans la joie vraiment de savoir que tu passes à l'action et tu explores tout ce monde. Il y a beaucoup plus de choses à voir et à manifester dans cette existence que ce que les médias te disent ou ce que les personnes autour de toi te disent par rapport à leur peur, par rapport à leur élan du moment. Allez, ciao ciao!